Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors ce soir, nous sommes tous là en compagnie de notre frère Jean-Louis Dossou depuis le Bénin. Bonsoir à toi Jean-Louis, comment vas-tu? Bonsoir, Paoma. Je vais comme un charme. Ça fait plaisir de te voir connecté ce soir. Alors les amis, sans plus perdre de temps, nous allons recevoir Jean-Louis qui va nous partager ce qu'il a prévu pour nous ce soir afin de pouvoir aider nos sœurs, nos femmes, nos mères et nous aider aussi nous les hommes parce que si on sait cela, on va pouvoir conseiller les femmes comme il se doit. À tout à l'heure, à la fin de cette réunion, nous nous retrouvons. Jean-Louis, tu as toute la place. Merci, Papa Oma. Merci à toutes les personnes qui prennent de leur précieux temps pour suivre cette communication. Ce soir, je vais vous donner la liberté aux hommes, aux femmes, à tout le monde. Parce que nous avons tous des amis qui se trompent de chemin simplement parce qu'ils ont été programmés ainsi et ils ont oublié à un moment donné d'exercer leur esprit critique. Nous allons parler de naturopathie. Et même mieux, on va parler de la médecine la plus difficile. C'est notre médecine. Il s'agit de l'éducation à la santé. C'est ce que nous faisons. Chaque partenaire présent doit prendre conscience de ça. Introduction, on va parler du cycle ovarien. On va parler de l'endométriose, mais aussi de tous les autres troubles féminins. Vous allez voir que presque tous ces troubles ont la même origine et c'est ça qui est la liberté que je vous promettais. Enfin, j'ai ramené un certain nombre de protocoles pour aider les partenaires à faire face aux situations qui peuvent se présenter à eux. D'abord en pensant aux partenaires eux-mêmes. Croyez-moi, si vous êtes ici, c'est que vous êtes libre et vous allez grandir davantage et aider ainsi plus de gens. Le cycle reproducteur de la femme est régi par une balance hormonale qui se dérègle essentiellement sous le fait d'un certain nombre de facteurs que nous allons citer. Et ces facteurs affectent l'ensemble de notre vie. La façon dont nous pensons, les pensées que nous faisons tourner dans notre tête, la façon dont nous mangeons, buvons, la façon dont nous respirons, la façon dont nous vivons généralement. Et à ce dérèglement s'ajoutent des poisons environnementaux qui ont nom, les résidus d'engrais, les traitements des animaux, les résidus d'antiseptiques, les résidus d'OGM, les pollutions, les différents polluants auxquels nous faisons face, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution de nos cosmétiques, pollution de parfois des revêtements. Vous savez que certaines peintures libèrent des substances toxiques qui impactent notre corps. Mais il faut ajouter à tout cela les poisons socialement acceptés, les alcools, les overtoniens, le tabac. L'homme et la femme sont très antiques, mais diffèrent par un certain nombre de paramètres. Les hommes ont leurs organes génitaux à l'extérieur, les femmes ont leurs organes génitaux à l'intérieur. Mais plus que les organes génitaux, les femmes ont presque tout à l'intérieur. La femme reçoit beaucoup de chocs, rumine beaucoup de choses, parfois même en riant, parfois même en souriant. Et ça, il va falloir apprendre à gérer ça, à revoir cela. Eh bien, je voudrais vous rassurer avant d'aller plus loin que les problèmes auxquels la plupart des femmes font face viennent de l'ignorance de l'être qui pense que le chemin de la facilité est le chemin de la liberté. Or, la nature a inscrit partout en lettres d'or sa protestation contre la facilité. Les gens ont commencé par sentir des douleurs menstruelles pendant leur jeunesse. Et on a commencé par leur donner des produits qui apparemment
calment la douleur et se sont inscrits dedans progressivement. Quand elles tombent enceintes, on les oblige à aller faire des consultations. Quand elles veulent tomber enceintes, on les oblige à aller faire des consultations. Et c'est là déjà que les femmes commencent par être programmées pour vivre, pour mener une existence de supplice. Eh bien, de nombreuses femmes se promènent avec la douleur, même celles qui sont les plus haut placées dans notre société. Il n'y a qu'à simplement être attentif, être observateur, et vous verrez, les journalistes vont chanter la gloire des femmes. Elles réalisent de grandes choses, mais je vais leur demander de vivre maintenant heureux, de vivre le bonheur en utilisant les informations que nous allons révéler à partir de maintenant. Les organes génitaux de la femme et de l'homme, ces organes sécrètent des hormones qui caractérisent les phénomènes physiologiques ou physiopathologiques. Dès sa puberté, la femme ovule tous les 28 jours. Bien sûr, il y a des règles qui sont irrégulières, des cycles qui sont irréguliers. Et ce qui permet à la femme de procréer, n'est-ce pas? Elle présente un cycle menstruel qui débute le premier jour des règles, des menstrues. Le cycle de la femme est déterminé par les hormones. Il y a deux phases. Il y a deux phases. La phase qui précède l'ovulation et la phase qui suit l'ovulation. Et ces deux phases sont régies par des hormones différentes. La phase folliculaire ou préovulatoire a lieu du premier jour du cycle jusqu'au 14e jour du cycle. On va dire jusqu'à l'ovulation. Elle est caractérisée par une température corporelle basse. Retenons ceci, qui est très important. La phase folliculaire est la phase durant laquelle la femme est fertile, apte à tomber enceinte. L'ovulation est sous la dépendance des hormones femelles, les estrogènes. Alors, on a bien dit, la phase folliculaire, c'est la phase dans laquelle la femme peut tomber enceinte. Ne soyez pas pressés. Déjà en classe de 3e, moi j'ai fait l'école au Bénin, déjà en classe de 3e, j'ai appris à maîtriser le cycle de la femme et ça m'a permis de ne pas faire vivre un certain nombre de choses à mon épouse. Je parle de moi, Jean-Louis Dossou. Peut-être Dieu m'a aidé, mais j'ai été très attentif pour comprendre que le cycle peut varier, que c'est les 8 derniers jours du cycle, au dit de mes enseignants à l'époque, qui sont stériles. Et comme le cycle peut durer plus de 30 jours parfois, moi, ce que je guettais, c'est la date des premières règles. Quand on me donne la date des premières règles, j'étais capable de savoir quelle est la période où on peut se permettre de se rapprocher l'un de l'autre. Je parle de l'homme et la femme. Mon épouse n'a jamais fait de planning familial. Ça fait plus de 18 ans que nous sommes ensemble. Elle n'a jamais eu à faire de planning familial. On n'a jamais été surpris par une grossesse. C'est vous dire, les informations que je donne, c'est la norme, tout en sachant qu'il y a des variantes. La phase lutéale ou ovulatoire dépend des hormones mâles, progestérone et testostérone. Elle se prolonge jusqu'aux règles suivantes. Elle est caractérisée par une élévation de la température. C'est d'ailleurs ça que certaines méthodes contraceptives exploitent. On va retenir ceci. Dans la première phase, on est sous la dépendance des hormones femelles, les estrogènes. Dans la deuxième phase, on est sous la dépendance des hormones mâles, progestérone et testostérone. Comme moyen mnémotechnique, moi je retiens l'estérone. L'estérone, progestérone, testostérone sont les hormones mâles. Les autres, l'oestrogène. Alors, tout au long de son existence, la femme peut être affectée par des maladies dites gynécologiques aiguës, des douleurs, des inconforts ressentis de façon ponctuelle ou chroniques.
qui durent dans le temps, telles que l'endométriose. Si on a choisi l'endométriose, c'est pour nous ouvrir un peu les yeux sur l'inutilité de certaines méthodes thérapeutiques qui sont proposées, les méthodes les plus promues. Alors, qu'est-ce que l'endométriose et quelle est sa cause réelle? L'endométriose se caractérise par un développement de tissus semblables à la muqueuse utérine, mais en dehors de l'utérus. L'endométriose va entraîner une douleur aiguë dans le bassin et des difficultés pour la femme à tomber enceinte. Elle peut apparaître, cette maladie, dès les premières règles, et durer jusqu'à la ménopause. Le diagnostic n'est généralement confirmé que par la paroscopie, une technique invasive auxquelles des femmes sont obligées parfois de se soumettre. Alors, tous les points rouges que vous voyez sur le schéma, ce sont des inflammations causées par l'endométriose. J'ai agrandi le schéma ici pour que vous puissiez le voir. Vous voyez bien que les inflammations ne sont pas localisées au niveau de l'utérus. Ils sont un peu partout. Vous en voyez dans le rectum, vous en voyez dans l'ovaire, vous en voyez un peu partout. Et donc, aller se faire enlever l'utérus en se disant « je suis sauvé », vous n'avez encore rien fait. Alors, j'illustre cela par ceci. Vous avez votre maison. Et dans votre maison, il y a une poubelle, un réceptacle pour les déchets que vous produisez. Et vous avez rempli votre poubelle et vous ne l'avez pas désemplie, vous ne l'avez pas vidé. Conséquence, les déchets ont commencé par pourrir et causer des désagréments dans la maison. Au lieu de vider la poubelle, de la nettoyer, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez toute la poubelle et vous la jetez. Si vous ne remplacez pas la poubelle, où est-ce que vous allez mettre les déchets que vous n'allez pas manquer de produire? Il n'y a pas un être vivant qui fonctionne sans produire de déchets. Donc, au-delà de tout ce que j'ai cité comme élément à la base de l'encombrement, de l'inflammation qui est l'endométriose, on va le voir encore, un tissu qui grossit, allons-y en même temps. Les déchets qui sont à cette base-là, il faut plutôt les nettoyer et laisser l'utérus en place plutôt que d'enlever l'utérus. Parce que si vous enlevez l'utérus, vous allez continuer à gérer des problèmes. Alors, je ne vais pas faire des allégations. Dites-moi si vous connaissez une seule personne qui s'est mise à traiter des problèmes de femmes et qui s'est arrêté d'en traiter jusqu'à la mort. Est-ce que vous en connaissez? Moi, je peux vous indiquer de nombreuses personnes qui faisaient face à ces soucis-là. Et parce que notre approche est différente, notre approche s'occupe de la cause. Quand on a proposé nos protocoles, les protocoles qui ont juste pour but de fournir au corps les moyens de nettoyer la poubelle, de la remettre en place, garder la poubelle en place, la nettoyer. Et ainsi, toutes les odeurs disparaissent. Lorsque vous voulez intégrer une nouvelle maison, qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez la maison. Vous ne cassez pas des choses forcément. Vous nettoyez la maison. Vous purifiez la maison. Vous ouvrez les fenêtres. Vous aérez pour que... C'est ce que nous faisons en fait. Chers partenaires, ne perdez plus de temps à essayer de démontrer à quelqu'un pourquoi les produits Forever offrent une telle qualité de vie, un tel bonheur aux gens. Ne perdez plus de temps à le faire. Dites-leur simplement que vous les aidez à fournir à leur corps les outils nécessaires pour gérer les entrées et les sorties. Voilà ce que nous faisons. Tenez ce discours-là pour tous les problèmes de santé. On va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous êtes bête. Non, vous n'êtes pas bête. Vous n'êtes pas bête parce que vous n'empêchez pas les autres d'exercer. C'est plutôt les autres qui cherchent à vous faire passer pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ignorant que vous avez des gens de niveau plus élevé qu'eux qui vous édifient. Alors, l'endométriose est causée par la présence de tissus endométriques, c'est-à-dire de muqueuses utérines en dehors de l'utérus, sous l'effet de son
expansion, de son grossissement qui est induite par une inflammation. Donc, c'est l'inflammation. L'inflammation est due à quoi? L'inflammation est due à l'accumulation de déchets qu'on n'arrive pas à gérer. L'inflammation et les déchets s'accumulent pourquoi? Les déchets s'accumulent simplement parce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui a induit une acidité du milieu humoral, le sang, la lymphe, les liquides intercellulaires. Voilà ce qui crée l'inflammation. Et quand l'inflammation survient, le corps envoie ses outils, ses éboueurs pour aller gérer cela. Et habituellement, on y viendra, habituellement, qu'est-ce que les médecins allopathes font? Les médecins allopathes vont envoyer des lance-missiles pour aller neutraliser les cytokines, les chemokines que le corps sécrète juste pour aller faire leur travail de nettoyage. Vous voyez, des enfants innocents que vous avez envoyés pour nettoyer vos poubelles, on les a éliminés, on les a empêchés d'approcher la poubelle parce qu'on a les moyens d'envoyer des grenades pour faire exploser la poubelle et ainsi faire disparaître et la poubelle et les odeurs avec. Alors, l'inflammation elle-même est donc induite par les éléments étrangers toxiques stockés dans cette muqueuse, éléments étrangers qui déséquilibrent la balance hormonale. On a vu que quand il y a un ester d'estrogène, cela induit automatiquement un déficit d'estérone, testostérone, progestérone. Résultat, le milieu devient acide. Ce qu'il faut faire, c'est fournir au corps de quoi ramener le milieu alcalin. Et qu'est-ce qui ramène le milieu alcalin? C'est de relever le niveau des hormones mâles, relever leur niveau, donner au corps le moyen de relever leur niveau. Ne vous contentez pas juste de contrôler les sécrétions des hormones femelles. Et oui, on va y aller. Le déséquilibre, voilà, vous le voyez très bien dans ce schéma-là que j'ai pris sur Canva. J'ai aimé cela, j'ai juste tapé déséquilibre hormonal et puis j'ai trouvé ça. Ça explique tout ce que je viens de dire. Cette jeune femme qui est en train de souffrir de douleurs menstruelles sans doute, et on montre que les hormones femelles ont pris le dessus. Quand la balance penche d'un côté, ça veut dire que ce qui est là pèse plus lourd. C'est cela. Et donc, les hormones mâles sont là. Il faut donc poser des contrepoids du côté des hormones mâles pour ramener la balance à l'équilibre. C'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous donnons les moyens au corps de faire. Et vous ne pouvez pas forcer le corps vous ne pouvez pas aller garder vous-même. Et c'est cette balance-là à l'équilibre tout le temps. Vous allez vous fatiguer. Imaginez, vous avez une voiture qui est en train de rouler, il y a une panne à l'intérieur là-bas, un boulon qui a été dévissé et vous allez tenir et remplacer le boulon par votre doigt. Vous allez appuyer là-dessus pour garder les joints serrés tout en roulant la voiture. Vous ne pouvez pas. Donc, n'essayez pas quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire indéfiniment. Alors, le déséquilibre, on a carence en testostérone, progestérone et excès de progestérone ou l'inverse. L'endométriose n'est pas causée par, comme le croient les médecins allopathes, par une surproduction de prostaglandine, de cytokines ou de chemokines qui ne sont que des facteurs pro-inflammatoires utilisés par l'homéostasie de la force vitale intrinsèque pour induire l'inflammation auto-guérisseuse. Je réexplique, j'avais déjà expliqué, quand il y a les déchets qui s'accumulent, quand le milieu humoral, le sang, la lymphe, le liquide intracellulaire devient acide, quand ce milieu devient acide, le corps se rend compte qu'il y a une accumulation de déchets et donc envoie des éléments alcalinisants pour créer l'équilibre. Alors, les cytokines, les chemokines, c'est des messagers que notre système immunitaire utilise. Les chemokines ne sont que des stimulateurs cellulaires. Eux, ils vont dire aux leucocytes, allez, réveillez-vous, il y a problème là-bas. Il y a accumulation de déchets, il y a morbidité. Allez, les éboueurs, allez me dégager tout ça. Donc, laissez-leur la route. Dégagez la route. Les forces de l'ordre doivent normalement réguler la circulation, comme quand il y a un incendie, on a appelé les sapeurs-pompiers,
on dégage la route pour que eux autres ils puissent aller plus vite. L'inflammation n'est donc pas une pathologie à combattre. C'est pour cela que le terme anti-inflammatoire n'est ni propre pour les produits Forever, ni propre pour aucune substance naturelle. Bien sûr, il y a des plantes qui ont des propriétés anti-inflammatoires, mais elle n'est pas à utiliser. On ne peut pas vouloir utiliser ces choses-là pour aller contrer le corps. D'accord? L'inflammation n'est pas une pathologie à combattre. Alors, la quantité et la qualité de ces facteurs pro-inflammatoires, les cytokines, les chémokines et autres, dépendent du degré et de la nature de la mobilité humorocellulaire. Ce qu'on appelle mobilité humorocellulaire, c'est les déchets, d'accord, qui s'accumulent dans le sang, la lymphe et les liquides dans lesquels baignent les cellules. Une mobilité de type mycoïdal, c'est-à-dire du mucus, quand vous avez le rhume, par exemple la morve, d'accord, c'est un outil de défense. J'ai suivi avec beaucoup de joie sur la page Facebook d'un jeune médecin camerounais la dernière fois qui donnait des conseils aux parents de ne pas donner des médicaments aux enfants pour arrêter le rhume. J'étais heureux, j'applaudissais, mais en même temps, je disais, si seulement il pouvait pousser plus loin sa curiosité, mais il n'a pas le temps pour ça. On ne lui donne pas le temps pour ça. Je ne vous dis pas ce que l'on fait faire au cadre de l'administration publique aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pour les empêcher de réfléchir ou si c'est juste pour optimiser les rendements. Mais croyez-moi, on va y arriver, on va s'en sortir. Donc, la qualité et la quantité de ces facteurs pro-inflammatoires dépendent du degré et de la nature de la mobilité humorocellulaire. Une mobilité de type mycoïdal, mucus, n'induira pas une inflammation identique qu'une mobilité de type christoïdal. Vous vous rappelez, dans le cas de l'arthrose, dans le cas de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, on a parlé des estrogènes là-bas. Est-ce que vous vous rappelez bien? Alors, on va retenir ceci. Donc, il y a deux types de mobilité. Mobilité mycoïde, mucus, mobilité christoïde, les cristaux d'acide urique qu'il faut apprendre à éliminer. Sinon, ils vont finir par faire des calculs. Les gens font des calculs, urinent les calculs, et on leur dit, ce n'est pas grave, parce que la taille n'a pas dépassé c'est bon. On va même les opérer pour enlever les calculs, mais on ne se préoccupe pas de savoir mais comment amener ces gens à adopter un style de vie qui empêche le corps de faire des calculs. Le corps est destiné à fonctionner normalement. Quand le corps est enrhumé, il faut lui donner soit du repos, il faut lui donner soit des outils de la vitamine C. Bon, pour aller plus vite, puisque tout le monde dit que la vitamine C permet de renforcer le système immunitaire. Les tissus endométriques peuvent envahir non seulement l'utérus, mais encore les ovaires, la vessie, l'intestin. Ça n'envahit pas que la sphère génitale. Ça peut envahir tous les organes. Donc, couper un organe parce que c'est lui qui s'exprime le plus ne règle pas le problème. Et vous savez que si vous entretenez longtemps la mobilité au sein de votre corps, en votre sein, vous allez faire des cancers. Ils finissent toujours par mourir d'un cancer. Je suis heureux d'avoir découvert Forever et de transmettre à mes enfants assez tôt ces valeurs-là. C'est pour moi la plus grande des richesses. Nous sommes patients. Tous ceux qui se précipitent ne prennent pas le temps de s'approprier ces principes. Ils accumulent pour quoi? Pour qui? Leurs enfants vont venir nous vendre tout ce que les parents leur auront laissé. Parce que nous, on a du temps, on a la santé. La santé, c'est du temps. On a la santé, on a du temps. Et on a notre attention. On est concentré. On s'éloigne des poisons socialement admis. Deux approches différentes, les allopathes et les naturopathes. Alors, brièvement, je reviendrai là-dessus, mais brièvement, je vous informe qu'il y a trois doctrines médicales au monde. 3. La naturopathie, l'homéopathie et l'allopathie. On a juste fait la promotion à l'excès de l'allopathie parce que les structures
certaines structures ont pris les devants. Les firmes pharmaceutiques, les firmes agroalimentaires, les écoles de médecine, les écoles de nutrition, les écoles d'esthétique. Quand les partenaires Forever disent « Ah, je viens de parler d'une esthéticienne, elle va vendre le produit », je me dis « Tu n'es pas encore arrivé ». Les gens ne forment pas leurs étudiants pour les laisser aller vendre vos produits. Ils les forment pour vendre leurs produits. Écoutez bien les discours qui vous tiennent. Même si ce n'est pas des gens qui ont forcément des niveaux très élevés, quand vous écoutez leurs discours, la plupart veulent être représentants de leur propre marque. Oui, on fabrique le produit quelque part, on veut mettre leur nom dessus pour leur faire croire que c'est leur produit. C'est ce que les gens, avec ces rêves-là, que beaucoup de nos sœurs finissent par renoncer, abandonner. Et là, je vous demande d'ouvrir les yeux. Nous sommes une école, nous formons des gens à la liberté de réfléchir, la liberté de choisir. Alors, pour les allopathes, cette maladie résulte d'une prédisposition génétique, d'une déficience immunitaire, d'une perturbation humorale. Remarquez qu'il n'y a que des vérités qui sont dites, même si par endroit du mensonge est inséré. Le diable utilise parfois, les gens au service du diable utilisent aussi les versets bibliques pour sensibiliser. Ne soyez pas surpris. Les naturopathes. Alors, pour les naturopathes, ces 3 facteurs cités là-bas ne sont que des facteurs favorisants. La vraie cause profonde est l'intoxication de l'endomètre par des poisons qui sont stockés en son sein. Intoxication qui provoque un excès d'estrogène et conséquemment une carence en progestérone, testostérone, qui va produire, s'il y a excès d'estrogène, acidité, le milieu humoral devient acide, résultat, accumulation de déchets. Alors, on sait que l'excès d'estrogène prédispose aux divers cancers. La médecine allopathique a bien compris que dans l'endométriose, il y a un excès d'estrogène et cette constatation est une bonne chose en soi. Malheureusement, les traitements proposés par la médecine classique, chimique, allopathique sont artificiels, dangereux et finalement, finissez la phrase vous-même, parce que ça n'atteint pas la cause profonde. J'ai demandé tout à l'heure de m'indiquer, de me doiter une seule personne que vous connaissez qui a commencé à suivre à la lettre les recommandations faites par son médecin depuis qu'il a commencé par souffrir de règles douloureuses dès l'âge de 12-13 ans jusqu'à sa mort, quand est-ce que cette femme a eu de répit. Et je vous indiquerai Mamie Oyemade, je vous indiquerai Mamie Nana, je vous indiquerai Mamie Flo, je vous indiquerai des milliers de femmes que j'ai côtoyées, des milliers de gens qui chantaient les merveilles des autres thérapies et que j'ai pu impacter avec mes protocoles. Je vous citerai Talari, je vous citerai ma grand-sœur Souki, je vous citerai Dr Gaël. Des tas de gens qui ne sont pas tout à fait bêtes, qui ont fait des expériences, qui en ont fait faire à des milliers d'autres personnes. 45 ans de vie impactée, 45 ans d'expérience capitalisée, 45 ans d'échange. Nous sommes plusieurs nationalités, plusieurs communautés réunies ici. Et nous sommes répandus aussi dans tous les pays du monde. Un jour, on se lève, on regarde la FP360, on se rend compte que dans un pays, quelqu'un a cliqué sur un de nos liens et a acheté dans notre boutique en ligne là-bas. Les retours de ces personnes que nous contactons par la suite nous confirment que ce n'est pas seulement dans une région du monde que ça marche. Voilà la réalité que représente Forever. Les traitements proposés par la médecine allopathique, on n'a retenu que 2. Il y en a beaucoup d'autres. D'accord? Le traitement hormonal, malheureusement, là encore, les hormones artificielles utilisées inhibent la formation d'estrogène. Donc, on se dit, estrogène est en excès, on va l'inhiber, on va réduire, mais on ne trouve pas le moyen de remonter. Bien sûr, il existe d'autres approches où on essaie de remonter. Mais là, si vous devez remonter artificiellement, il faut le faire tous les jours. Ce n'est pas une croix, ça. Pourquoi ne pas donner au corps les moyens de le faire?
Pourquoi voulez-vous travailler à la place de vos enfants plutôt que de leur apprendre à faire? Rappelez-vous le film Le Secret. Apprenez à un enfant à porter sa chaussure, c'est plus facile que... Non, ça paraît plus difficile que de lui mettre la chaussure. Viens par ici, on met le pied dans la chaussure. Oui, il vaut mieux prendre le temps de lui enseigner ça. C'est pour cela que le travail d'éducateur est plus difficile que celui d'enseignant. Les médicaments induisent également une ménopause artificielle et les médicaments chimiques empoisonnent l'organisme avec un risque de mutation cellulaire cancérogène, cancérigène, cancérinique. Deuxième, l'ablation chirurgicale du tissu endométrique. C'est devenu le sport favori de mes sœurs aujourd'hui. Jeunes, elles disent, bon, il faut vivre, non? Il faut vivre. Elles sont tout le temps dans les boîtes, elles sont dans toutes les fêtes. On ne se contrôle pas. Parfois, on dit, toi, basta. Et on quitte le mari pour avoir plus de liberté. Et quelques temps après, non, la plupart restent. Quelques temps après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, j'ai tel problème. Consultation. Il y en a qui prennent des rendez-vous même pour se faire palper les seins et tout. Résultat, quand ça atteint un certain niveau, parfois c'est pertinent, parfois ça ne l'est pas, on leur dit programmation pour opérer. Opère simplement et puis tu as la liberté. Elles opèrent. Certains se font opérer 3 à 4 fois, mais se mettent encore en rang pour se faire opérer une autre fois. C'est ça qui est surprenant. Au même moment, déjà vous dites, comment ça? Vos produits sont trop chers. Vos produits sont chers. Bon. Pendant que les gens se rendent compte que la cherté n'est pas à ce niveau, c'est plutôt d'élever ces standards. Moi, je suis en train de manger mes produits. Enseignant de carrière, je n'ai pas bénéficié de l'appui d'un grand frère. Aucun ne peut venir lever le doigt pour dire, je l'ai aidé, je l'ai positionné ici. Je me débrouille tout seul. Mais aujourd'hui, je crois que je donne des compléments alimentaires. Oui, des compléments alimentaires, j'en donne chaque mois, qui dépassent plus de 400 000, qui dépassent le salaire que j'ai. Et ça, c'est un objectif qui est défini en 2019, après avoir suivi une formation. J'ai appris à définir comme objectif d'offrir aux gens, dans quelques années, l'équivalent du revenu que j'ai. Alors, pour offrir aux gens l'équivalent de votre revenu, il faut pouvoir gagner plus. Et j'ai choisi cette stratégie, au fait, pour démystifier devant les gens la notion de produit est cher. Nous avons juste à changer de mentalité, comme on l'a dit, mieux comprendre les choses. Comment guérir l'endométriose naturellement? Dans la vie quotidienne, des femmes qui en sont affectées, les maladies gynécologiques peuvent créer beaucoup de désordres, tant dans leur vie privée, dans leur vie familiale, sexuelle, professionnelle, etc. Alors, pour éliminer naturellement ces pathologies gynécologiques, il faut corriger. 1, la façon de penser habituelle. Il faut éviter les pensées conflictuelles. Vous n'allez pas pouvoir y arriver aussi facilement. Nous faisons des formations de développement personnel, pas de bavardage, hein? Pas de bavardage. On donne des instructions précises pour aider les gens, quand ils les appliquent, à se rendre compte de l'inutilité d'un certain nombre de choses. Ce matin, j'ai amené ma fille faire son test. Elle est parmi les meilleures de la commune, donc elle passe le test d'entrée dans les grandes écoles militaires. On n'en a que 2. Et la troisième que je dirige, les écoles d'élite, l'école d'excellence. Alors, elle est allée faire le test. Et pendant qu'on attendait que les enfants finissent, je bavardais, je parlais avec des amis. Je leur parlais de comment gérer l'orientation des enfants. Et puis, j'ai fini. Je tourne. 30 minutes après, je vais m'asseoir auprès de quelqu'un. Le monsieur me salue, il dit « Bonsoir, directeur ». J'ai dit « Bonsoir, on se connaît ». Il dit « Non, mais je vous ai écouté. Le discours que vous teniez tout à l'heure aux gens là-bas m'a plu. Je suis un pasteur. » Vous voyez, la première fois que j'ai écouté Papa Oumar, je suis tombé amoureux. Et pourtant, je dis, je suis chrétien catholique. Moi, j'ai été libéré depuis longtemps à écouter les gens. Raoul Wafou m'avait déjà libéré, que je vous ai dit, qui m'a orienté vers le choix de penser librement. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre catholique qui est quelque part là, dans une brousse, une maison appelée Lanta, Notre-Dame de l'Espérance de Lanta. Si vous venez au Bénin, quelle que soit votre obédience religieuse, passez là-bas. J'ai aimé, j'ai compris ce que c'est
la religion, je ne saurais pas demeurer chrétien catholique si je n'avais pas rencontré ce monsieur. Parce que tout ce que j'entendais était différent. Et ce monsieur m'a aidé. Il accepte tout le monde. Il ne parle que de la vie. Il ne parle que de Dieu. Il ne parle que de Jésus. Alors, deuxième, le comportement alimentaire habituellement antibiologique. Le mode existentiel anti-hygiénique habituel. Donc, il faut agir correctement sur le terrain psycho-organique et ne pas bricoler avec des actions locales de type allopathique, visant par exemple à corriger l'acidité ou l'alcalinité du vagin avec des probiotiques, autant ceux qu'on avale que ceux qu'on utilise en ovule. Et corriger également, et oui, il faut corriger plutôt à la base, d'accord? Il faut corriger le déséquilibre de la flore vaginale. Et vous savez que vous ne pouvez pas introduire, comme je l'ai dit, des enfants, vous ne pouvez pas installer vos enfants dans une maison que vous voulez habiter sans vous prendre la peine de nettoyer la maison. Vous ne pouvez pas mettre des semences sur un terrain qui n'est pas désherbé, qui n'est pas nettoyé. Donc, ne prenez jamais des bonnes bactéries, des probiotiques. N'en prenez jamais sans faire quoi? Ne prenez jamais de probiotiques sans consommer au préalable des fibres, sans prendre de l'aloès sous n'importe laquelle de ces formes. C'est cela qui va aider. Toute personne qui présente un problème de santé va d'abord penser à préparer le terrain. Vous voyez, quand on vous opère, quand on vous prépare pour une opération, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait une batterie d'analyse. C'est pour voir quoi? C'est pour voir si votre corps peut supporter l'opération. Alors, qu'est-ce que nous disons? Ce n'est pas la même chose. Parlons un peu des infections. Comprenons simplement la notion d'infection. Et si on ne comprend pas bien, retournez à la formation que j'avais faite. Comment vivre en harmonie avec nos maris, nos amis, les microbes. Rappelez-vous cette formation-là. Le corps humain est fait de 90% de microbes, de 10% de cellules. Pourquoi voulez-vous détruire les cellules? Vous ne réussirez pas. C'est une guerre perdue à l'avance. D'accord? Les infections ne sont pas dues à des microbes comme on le croit naïvement, mais à la mobilité psycho-organique dans lequel ils évoluent. Un mental infectieux va, donc, un mental infectieux venimeux va impacter le soma, et un soma infectieux donne naissance à des microbes spécifiques, c'est-à-dire propres à la nature et à l'importance de ces états infectieux. C'est ce qu'on appelle dans les laboratoires le polymorphisme de laboratoire. Illustration. Vous prenez un bouillon de culture et le Dr Gaël va faire l'exercice et me rend compte demain. Je vais corriger. Vous prenez un bouillon de culture et vous y mettez une batterie A. La batterie A, si le milieu lui convient, va se développer et conserver sa nature de batterie A. Vous prenez un homme de paix et vous le mettez dans un environnement où il y a la paix, l'homme va conserver. Mais vous l'introduisez dans un milieu où il y a de la violence, l'homme va commencer par s'adapter, se transformer. C'est exactement la même chose pour les microbes. Donc, si vous changez, vous gardez la batterie A, mais vous changez le bouillon de culture, la batterie A, ne pouvant plus vivre dans ce milieu, ne pouvant plus se sentir à l'aise dans ce milieu, va muter et devenir une batterie B. Prenez la batterie B et changez encore le bouillon de culture, la batterie B deviendra une batterie C. Changez encore de bouillon de culture, la batterie C deviendra une batterie D. Vous comprenez maintenant pourquoi la guerre contre les microbes est perdue. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens n'arrêtent pas de dire qu'il faut chercher une alternative aux antibiotiques. Voilà, c'est une cause perdue. Et vous comprenez pourquoi dire que Forever a un antibiotique, c'est, je ne veux pas le dire, je vais injurer les partenaires. Ne le dites pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Forever ne mettrait jamais de l'argent dans la fabrication d'antibiotiques. Comme Forever ne mettrait jamais de l'argent dans la fabrication d'anti-inflammatoires.
Alors, souvent, quand les partenaires donnent des témoignages, je leur dis, dites juste ce que vous avez utilisé, ce que vous avez ressenti et taisez-vous. N'expliquez pas. C'est dans l'explication qu'on ramène, qu'on joue le disque qu'on a installé dans notre tête depuis notre enfance. De même que c'est le marécage qui fait le moustique, c'est le terrain psycho-organique malsain qui fait le microbe, qui fait la nature du microbe. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le microbe n'est pas un ennemi, mais un ami. C'est un éboueur qui se nourrit de notre morbidité, donc qui nous aide à nous épurer. On en a plein le vagin, plein les yeux, plein la peau, plein le nez, plein la gorge, plein les poumons. On en a partout. Et il y en aura toujours. Retenons, les microbes. Le microbe ne devient pathogène, donc virulent et prolifique, que si la radiovitalité du terrain s'amenuise, s'effondre au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus morbide. Et ça, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait la varicelle zonale, la varicelle depuis l'enfance. Ils ont chopé le virus de la varicelle zonale depuis l'enfance et à un âge avancé, ils vont faire le zona, ils vont faire le sida. Les séropositifs, on vérifie toujours s'il n'y a pas à côté le virus de la varicelle zonale. Simplement. Et rappelez-vous aussi cette formation sur le système digestif. On vous a dit les batteries du microbiote ne doivent pas quitter leurs endroits de localisation. Le microbiote intestinal, c'est la fin de l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle, et l'ensemble du côlon, l'ensemble des côlons, du gros intestin. C'est là que les bonnes bactéries doivent aller s'installer, les probiotiques. Si une bonne bactérie, une bactérie qui est jugée bonne, quitte là et se retrouve dans le sang, elle devient pathogène. Parce que ce n'est pas son milieu de vie habituel. Voilà ce qui a été dit aussi dans cette formation. Et autrement dit donc, c'est l'exubérance de la morbidité immorocellulaire qui fait la pathogénicité des microbes évoluant en son sein. Docteur Gaël, tu vas noter les incohérences et inbox, on va en parler. Mais si j'ai bien fait, il faut m'applaudir et me donner une bonne note. Je veux des A. Alors, quand on utilise des antibiotiques et des probiotiques sans épurer préalablement le terrain psycho-organique, on agit sur l'effet de la maladie, mais on ne supprime pas la cause profonde. Et la maladie refait surface au bout d'un certain temps. On appelle cela faire une récidive. Et de récidive en récidive, on aboutit à des complications, parfois gravissimes. De plus en plus, je deviens insensible à certaines choses. Je me dis simplement que Dieu ait pitié, c'est tout. On est déjà en train d'entrer dans les problèmes de santé des femmes expliqués simplement. Et si c'est expliqué simplement, ça va être, on va y faire face simplement aussi. D'accord? Les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur qui surviennent chez la femme ménopausée sont le résultat d'une remontée périodique du taux des hormones mâles, qui sont de type électrique chaude. C'est du feu remonté qui devrait demeurer stable, mais qui chute par suite d'une usure neuroglandulaire, par suite de la dévitalisation. Donc, si quelqu'un, une femme ménopausée, se plaint de bouffées de chaleur, il faut penser à Vital 5. Il faut penser à recharger son corps. J'appelle ça recharger son corps. Une personne qui est dévitalisée, quelqu'un m'a contacté la dernière fois et m'a posé un problème. Je lui ai dit, la personne est dévitalisée. Et la personne m'a demandé c'est quoi dévitaliser. La personne vit en France. Moi, je vis au Bénin. Comment je peux expliquer à un Français ce que dévitaliser signifie? Je n'ai rien dit. Écoutez, vous avez vos téléphones portables et il y a un moteur de recherche. Quand une question vient à l'esprit, tapez simplement
la paresse vous rend dépendant. Et pourquoi est-ce que j'oblige les gens à aller chercher? Parce que quand vous cherchez, vous ne trouvez pas que ce que vous cherchez. Vous trouvez beaucoup d'autres choses à la fois. Il faut donc prendre l'habitude de chercher. Okay. La médecine allopathique favorise cette chute en prescrivant plutôt des substances estrogéniques et non de la progestérone. Vous comprenez donc, même erreur. Les estrogènes sont de type magnétique froide, c'est comme de l'eau. C'est pour cette raison que les femmes ménopausées à qui on donne des hormones estrogéniques, au lieu de leur donner de la progestérone naturelle, ces femmes grossissent. Elles se remplissent d'eau, de cellulite. Il faut impérativement un équilibre entre ces deux types d'hormones. On en vient toujours à la notion de neutralité, à la notion d'équilibre. Fatigue chronique. La fatigue chronique chez les personnes de plus de 40 ans est justement le signe précoce d'une baisse de taux des hormones mâles, tant chez l'homme que chez la femme. Il faut agir synergiquement. Donc, ingérer des produits nutritionnels ou favorisant la remontée des hormones mâles. 2, appliquer les crèmes dermiques uniquement sur la peau. Alors, vous connaissez le programme Infinite by Forever. Et avant Infinite by Forever, il y a beaucoup d'autres programmes comme ça. Les combinaisons que les partenaires Forever proposent souvent. Ne vous contentez pas de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur. Selon le docteur Lee, la carence en progestérone peut prédisposer le terrain à la constitution de fibromes, de kystes. Je rappelle que c'est les fibromes qu'on appelle encore myomes, et voire même de cancer. La carence en progestérone, kystes, fibromes, cancer. Vous comprenez pourquoi on a tant de retours de gens qui ont pris le DS4 ou le Clean9 ou qui ont fait le programme FIT et déjà sont revenus avec des résultats de « c'est parti, je n'ai plus rien trouvé ». Mais c'est ça, justement. C'est cela. Selon le docteur, la progestérone, surtout lorsqu'on lui associe, suivez bien, les acides aminés soufrés comme la cystéine et la méthionine et des acides gras oméga 3, tout ceci contrecarre l'activité du catéchol estrogène 3,4, un composé dérivé de l'estradiol et de l'estrone qui induit la mutation génétique et amorce le cancer. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Ça, c'est le terrain de ma grande sœur, Dr. Gaël. Je vais juste vous dire, cystéine et méthionine, vous vous rappelez, la méthionine est un acide aminé qui se retrouve dans la plupart des aliments que nous prenons. Et il faut une présence dans votre repas, obligatoirement des 3 vitamines B6, B9 et B12. La B9, c'est ça qu'on appelle encore acide folique. Vitamine B6, vitamine B12, acide folique. Il faut la présence des 3 dans l'aliment pour transformer la méthionine en cystéine ou en méthionine de nouveau. Sinon, la méthionine, dans un premier temps, se dégrade et devient de l'homocystéine. Et c'est l'homocystéine qui est prise en charge par ces 3 vitamines maintenant pour fabriquer la cystéine et la méthionine. Et regardez ce qu'on a dit. Regardez ce qu'on a dit. Ça permet de contrecarrer cette protéine qui est responsable de la mutation des gènes. Les autres troubles, les troubles féminins. Alors, la femme peut avoir des problèmes de règles. Parmi ces problèmes de règles, nous avons les règles abondantes ou hémorragiques, les saignements en cours de cycle, l'absence de règles, encore appelées aménorrhée, les règles douloureuses ou syndrome prémenstruel, la sécheresse vaginale, déficit en estradiol et en testostérone, ce qui cause le coït douloureux, ce qui fait que la femme va inventer les maux de tête lorsque vous rentrez, comprenez ça. La stérilité, les suites de cancer du sein, la ménopause, la surcharge graisseuse ou cellulite, dite pondérale, le manque de libido, l'impossibilité d'atteindre l'orgasme. Alors, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Vous avez la réponse.
à cause d'une carence en hormones mâles, carence progestérone, testostérone. Simplement. Et là, je crois que je transmets quelque chose, je crois que je communique. Priez pour saisir ce que je viens de dire. Priez pour ne pas ronchonner, pour ne pas commenter. Saisissez l'essentiel de ce que je viens de transmettre à travers cela. Alors, on a pris rapidement chacun de ces troubles pour vous montrer que les règles abondantes ou hémorragiques résultent souvent de fibromes utérins ou bien encore de l'hypertrophie de la muqueuse de l'utérus. Tout ceci est lié à un déficit en progestérone. L'absence de règles résulte souvent de carences nutritionnelles ou bien encore de conflits psychologiques qui peuvent induire un déficit de progestérone. Les hommes, aimez vos femmes. Les hommes, aimez vos femmes. Aimer, c'est plus fort que tout. Soyez prêts à mourir pour elle. Elle vous a offensé, elle vous a tout fait. Aimez-la. Priez pour lui coller la paix. Voyez en la femme votre maman. Ne perdez pas votre temps, vous élevez contre quelqu'un et à plus forte raison contre votre femme. Et remarquez, je ne suis pas un homme, répétez-moi ça, je ne suis pas un homme équilibré. Je ne suis pas mûr, j'ai un homme suffisamment mûr si je me fâche facilement contre les gens. C'est le plus grand la plus grande expression de notre petitesse, de notre faiblesse, de notre jeunesse, de notre manque de sagesse. Si on comprend ça, on a la paix. Les saignements durant le cycle sont parfois le résultat d'une carence en progestérone, mais qui peuvent aussi résulter d'un problème métabolique affectant la coagulation sanguine, d'où la nécessité de corriger le régime alimentaire. Lorsque ces saignements persistent après les traitements naturopathiques, il faut consulter un spécialiste. Les règles douloureuses, d'une part, et le syndrome prémenstruel, d'autre part, se manifestent par des douleurs et des tensions au niveau de la poitrine. Là encore, déficit en progestérone. Sécheresse vaginale, la même chose. Alors, malheureusement, la perte totalité de la progestérone, de la testostérone et la majorité de l'estradiol, cette majorité d'hormones mâles, est capturée par la cis-binding globulin. C'est une protéine sanguine qui capture les hormones mâles lorsque le terrain est acide. Là, vous avez encore l'explication. Et lorsque le terrain redevient alcalin, elle relâche l'hormone mâle qui peut enfin aller. Donc, vous voyez, les hormones sont prises en otage, sont en captivité. N'allez pas éliminer, abaisser l'autre. Allez juste délivrer les captifs parce qu'il faut de l'équilibre. Ne laissez pas la femme seule dans la société. Il faut des hommes pour qu'il y ait l'équilibre. Libérez les hommes. On est venu chercher les hommes. On a pris tous les hommes dans un village et vous rentrez dans le village et il y a trop de femmes. Vous décidez d'éliminer, de diminuer la qualité de femmes. Pourquoi? Allez libérer les hommes. Vous libérez les hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à travailler. Chacun fera son devoir et l'équilibre se rétablira. Tout le monde sera content. D'accord? La stérilité, là aussi, ça peut dépendre, bien sûr, de notre sous-nutrition. Les suites de cancer du sein, pareil. Remarque, seuls les dosages hormonaux permettent d'objectiver la réalité du déficit hormonal et de vérifier l'efficacité d'un traitement à base de compléments alimentaires spéciaux ou même encore à base de crème dermique. Donc, avant d'aller vers des spécificités, ce qui ne nous concerne pas nous autres, il faut demander aux gens d'aller faire des analyses. Dans les pays européens, la plupart de ces analyses sont remboursées, mais il existe, et c'est compliqué, on a dit, mais il existe un laboratoire en Italie qui offre des kits pour faire les analyses à partir de la salive. Produit Forever dans la mise en œuvre des mesures hygiéno-diététiques. Et là, je suis gentil, je suis humble en tant que partenaire Forever en disant Produit Forever dans la mise en œuvre des mesures hygiéno-diététiques parce que ce n'est pas seulement ce que je fais, ce n'est pas seulement ce que les partenaires Forever font, mais comme on nous a demandé, on nous a autorisé à nous dire que ça, on s'arrête là. Sinon, si on pouvait nous permettre de parler là, vous allez entendre des choses. J'espère avoir communiqué.
Alors, je vais aller rapidement à un certain nombre de produits. Alors, quand vous prenez 6 capsules de Forever Atixi par jour, voilà ce que vous avez. Alors, 6 capsules, la boîte contient 120. Donc, ne soyez pas surpris qu'on dise à certains de prendre jusqu'à 12 par jour. Alors, si vous comprenez 6, voilà ce que vous avez. OK? Pour l'ail éteint, 3 capsules, voilà ce que vous avez. Et extrait de bulbe d'ail, 30 mg. On a précisé que 10 mg de concentré d'ail équivalent à 1000 mg d'ail frais. Vous savez, vous pouvez donc imaginer ce que représente une petite gélule que vous tenez en main. Un certain nombre de produits juste pour vous montrer un peu comment Forever est pointilleux. Un sachet et vous avez tout ça. Mais si vous voulez, vous pouvez aller à 3 sachets en fonction de vos besoins. Et là, le Forever Daily, c'est mon ami, c'est l'ami de tous les jours. Le Forever Daily, c'est un produit qu'il faut consommer chaque jour. Et la JAMA, la JAMA a autorisé, à encourager fortement les gens à prendre des suppléments de vitamines, de minéraux en prévision, en attendant que les études viennent confirmer la nécessité de la consommer. De toute façon, si ce que nous avons besoin de vous dire ne vous encourage pas à consommer, allez prier et méditer. Alors, je vous présente maintenant la base de nos protocoles. Prenez cette base-là. Faites une capture d'écran, chers partenaires. Vous savez que je ne viens pas ici parler des produits. Je parle des produits avec beaucoup de détails dans des formations, produits isolés. Mais ici, je viens pour impacter, je viens pour aider les gens à réorienter leur pensée. Et les partenaires Forever savent que, quels que soient les produits qu'ils utilisent, ils arrivent souvent à atteindre la cible. Ce que je leur demande, c'est d'éviter de justifier, d'expliquer. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours démontrer qu'on sait, alors qu'on ne sait pas. Quand vous allumez votre lampe, vous ne dites pas, je sais comment le courant, les électrons ont couru jusqu'à ce que la lampe s'allume. On ne sait pas, d'accord? Alors, le jour 1, 1 litre de gel et 20 comprimés de Forever Imi Blend. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut faire le confort digestif. S'il a fait une crise de palu, par exemple, s'il développe une infection, à ça, là, j'ajoute encore 20 comprimés de Bipropolis. D'accord? Et je fais boire ça le même jour. Je vais boire ça le même jour. Alors, je continue le jour 2 à 6 avec des capsules de Probi. Vous connaissez le programme confort digestif. Je continue le jour 2 à 6 avec 6 capsules de Probi par jour, 12 gélules d'Atixi. C'est ça que j'ai appelé confort digestif amélioré. 6 gélules de Probi par jour, 12 gélules d'Atixi. Depuis que j'ai travaillé sur le cerveau et sur le tube digestif, depuis que j'ai su qu'il y a des bactéries fermentantes et des bactéries putréfiantes dans notre estomac qui commandent notre cerveau, qui prennent le contrôle de notre cerveau, nous obligeant à manger, à boire certaines choses. Quand je prends quelqu'un prioritairement, je veux installer ces produits-là, les oméga 3 et les enzymes actives. Je veux m'occuper de ce axe-là pour que le nerf vague puisse faire son travail sans se sentir coupable. Est-ce que je communique? OK. Donc, vous prenez ce mélange, vous le buvez en un jour, et à partir du jour 2 jusqu'au jour 6, vous pouvez faire toujours le même mélange et boire ça sur 2 jours et demi et renouveler, boire ça sur 2 jours et demi. Donc, on utilise 3 bidons, une boîte de Probi, une boîte d'Atixi, une boîte de Forever Imi Blend et parfois une boîte de Forever Bipropolis. Je ne l'ai pas à côté de moi ici. Donc, voilà ce que vous pouvez consommer en 6 jours. Imaginez ce que ça l'a consommé en 6 jours fait dans votre corps. Quand vous finissez, vous enchaînez avec ce programme-là, le DS4, le Clean9 et le F15. Le mois 2, Vital 5. Et Vital 5, je demande aux gens d'ajouter 2 flacons d'Atixi parce que je veux aider les gens vraiment à optimiser. Vous pouvez même ajouter aussi 2 flacons de Probi si vous en avez les moyens, mais sinon, ça peut aller 2 flacons d'Atixi. J'ajoute parfois Bipropolis ou lithium pour des gens qui ont des problèmes de reins. OK, je vais partager le témoignage de la maman d'un ami médecin qui a été très satisfait. Au mois 3, voilà ce que je vous propose. Et ça va vous aider même au niveau
de votre sexe, si vous êtes femme, élasticité, contractilité, votre époux va être content. Au niveau de l'anus, au niveau de tout le long du tube digestif, vous voulez que ces muscles soient optimisés, se contractent très bien. Faites ce programme-là. C'est ce programme dont on a toujours parlé. Ça, c'est le Forever Active Achat. C'est ce programme de 3 jours. Voilà, on a momentanément perdu Jean-Louis. Je pense que c'est un problème de connexion. On l'a perdu. Je pense qu'il était sur la fin de sa présentation. On attend qu'il arrive à se reconnecter. Voilà, on l'a momentanément perdu. Et il est 21h01, 20h01 en Afrique centrale, 19h01 en temps universel. J'espère que vous avez énormément appris ce soir. Vous avez reçu ce qu'il fallait pour vous permettre d'optimiser non seulement votre consommation des produits. Voilà, Jean-Louis, tu m'entends? Oui, on va arrêter. Voilà. OK, je te laissais finir sur ce. Fini en même temps. Fini. Ah, d'accord. OK. Donc, j'ai ramené un certain nombre de protocoles. Chers partenaires, allez suivre les anciennes formations. Retirez ces protocoles-là. D'accord? Même ceci, lorsqu'on va rediffuser la vidéo, prenez les captures d'écran et inspirez-vous de ça. Le but de ça, c'est pour vous aider à concevoir des protocoles. C'est des protocoles qui sont conçus pour faire impact dans plusieurs dimensions à la fois. OK? Quelqu'un m'a demandé des protocoles pour les sportifs. J'ai partagé cela. D'accord? Et c'est dans un magazine de Forever France qui est sur le site de Forever France. Les FBO n'ont qu'à s'inscrire sur ce site qui est chargé d'outils et qui est mis à jour en se conformant aux nouvelles réglementations pour ne pas tomber dans les pièges des allégations thérapeutiques. Tout ce qui est sur ces sites-là officiels, vous pouvez les publier sur vos plateformes FP360 pour garder la sécurité pour Forever. Alors, le plan annuel de supplémentation, ne manquez pas ça. OK? Je vous laisse juste le temps de faire les captures d'écran. Demain appartient à ceux qui utilisent les produits Forever. Je l'ai entendu au dernier Global Rally et j'ai adoré, j'ai retenu cela. Merci de votre excellente attention. Merci, Papa Omar, pour la patience. Merci à toi, Jean-Louis. C'était super, super, super. J'ai énormément appris ce soir, je vous dis, les amis, et je vais mettre tout cela en pratique. Et c'est surtout ça. Le but, c'est que vous passez à l'action. Pas juste passer à l'action pour faire des CC, avoir des CC. C'est important, il faut faire les CC. Mais la chose la plus importante, c'est votre consommation optimale des produits. Vous savez, tous les conseils qui vous sont donnés ici, nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. C'est donner l'occasion au maximum d'FBO de savoir comment recommander ces produits et amener le maximum de personnes non seulement à utiliser ces produits et à redécouvrir leur corps, leur organisme. Parce que quand vous utilisez la gamme de produits que nous avons sur Forever, vous entrez dans une redécouverte de votre organisme, de votre corps. Et ça, c'est important. Bonne soirée à tout le monde. On a été très, très heureux d'être en votre compagnie ce soir.